Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve, bon après un petit moment d'absence, je suis vraiment désolé mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Donc cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit tuto pour savoir où XP, donc n'importe quel niveau, je vais vous détailler un peu ça tout au long de la vidéo. Je vais commencer du niveau 1 à 50, après au-dessus, bon c'est pas très. Enfin, je savais pas trop quoi vous faire comme vidéo, mais je me suis dit, pour des gens qui s'y connaissent pas trop à Dofus, moi j'ai souvent eu un problème, même moi qui. Enfin, il y a pas très longtemps, je savais pas trop où aller XP. J'ai trouvé des petits trucs, donc je vais vous donner un peu mes techniques à moi et un peu à tout le monde, hein, parce que tout le monde a à peu près les mêmes techniques pour XP. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une petite vidéo pour vous montrer comment moi je fais pour XP. Donc, pour cette vidéo, je vais vous commencer. Donc déjà, commençons par le début, donc ça va être très bref, hein. Donc, ma guilde à rebours, donc vous voyez, j'ai recruté 61 membres, donc voilà. Franchement, là, à la base j'étais à 70 membres, mais il y a plusieurs gens qui sont partis, soit parce que bon, ils aimaient peut-être pas l'ambiance de la guilde, enfin, je trouve qu'elle est très bien, donc voilà. Donc voilà, voilà, donc je continue à recruter, hein, si vous voulez rentrer, et maintenant, le grand changement, je suis rentré dans l'alliance Miam. Donc, merci à Invoque Gentille qui, franchement, m'a beaucoup. Enfin, c'est donc la meneuse de la Miam. Donc, franchement, c'est une personne géniale. Franchement, bon, elle m'a fait attendre un mois avant de rentrer dans la Miam, mais je lui en veux pas du tout parce qu'au final, je suis dans la Miam et voilà, j'ai appris. Enfin, comment dire, j'ai été patient et ça a payé, ça a porté ses fruits, donc je suis très content. J'aime aussi beaucoup celui qui m'a vraiment aidé à rentrer. Donc euh, voilà, Sirlon, c'est quelqu'un de très sympathique. Donc c'est un Kra, meneur d'une des guildes. Je l'ai pas vu là, mais je sais plus quelle guilde il fait. Bon, voilà, on est beaucoup. Donc la Miam, deuxième alliance du serveur de Alistar. Alistair, pardon. Putain, qu'est-ce que je dis moi? Pardon. Donc deuxième alliance d'Alistair avec 52 territoires. Bon, c'est peut-être pas les plus importants, mais voilà. Et franchement, moi les territoires, je m'en fous, hein. Avant, quand il n'y a pas les territoires, on se déplaçait à pied et ça marche toujours très bien. Donc voilà, c'est surtout que moi j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans la Miam. Franchement, c'est une très très bonne ambiance, j'aime beaucoup. Donc les gens de ma guilde sont satisfaits aussi d'être dans cette alliance. Donc moi ça me va très bien. Si les gens de ma guilde sont satisfaits, je suis satisfait. Donc voilà. Je vais vous parler aussi vite fait de ma chaîne YouTube, donc merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, donc 27 abonnés, on a vachement avancé, 700 vues sur toutes mes vidéos en tout. Donc voilà, on a changé un peu le décor, bon, même si mon yop ne ressemble pas à ça, c'était mon yop avant, enfin j'avais pas le bouclier du Capitaine Hartman, il était plus beau, et l'ancien SRAM de mon co-teamer, bon sans le bouclier non plus, mais voilà, c'était ça. On avait des beaux skills, donc voilà, mon co-teamer qui a un Eka Flip, donc on avait changé en Eka Flip, on va le faire passer niveau 200 et on va le changer en SRAM parce qu'on a trouvé un nouveau truc pas trop mal pour faire XP. Enfin pour faire du beau jeu parce qu'on cherche un peu à s'amuser. Donc voilà. Donc mon co-teamer fait une crit là il est absent. Euh, Et donc on l'a fait passer, on a fait passer full sagesse, il était à 25% au début du week-end, enfin genre donc là on est mardi, et genre on a eu un week-end double XP parce que le serveur buguait, donc on a eu un week-end double XP, et donc on l'a fait passer 20% de son niveau de 200, donc en faisant de l'XP parce que je suis en train de monter deux persos, donc Tusk Ozono, donc mon roublard, que ça fait un moment que j'essaye de le monter, mais voilà, que j'avais un peu perdu la foi, un peu perdu l'espoir, donc voilà. Là, je l'ai fait bien monter ce week-end, parce que donc il avait XP x3 plus x2, donc ça faisait que XP x4, je pensais que ça faisait XP x6, mais bon, je sais pas, j'étais un peu fou dans ma tête, donc non, je n'avais que XP x4, donc ce qui était déjà pas mal, donc ce qui m'a fait prendre à peu près 80 levels, j'étais à peu près niveau 100 et quelques. Donc voilà, j'ai pris à peu près 80 niveaux ce week-end, c'était vraiment bien, même si j'ai pas trop farm, j'ai farm juste 2 jours, donc c'était pas mal. Donc voilà, mon roublard, donc voilà, je veux me faire un roublard, et là on est en train de monter le Zobal.
Donc il est 191. Lui, ça fait un moment qu'il est enfin, genre niveau 180, donc là on l'a fait up 191. Lui c'est le perso maudit avec XP x 0, donc c'est un peu long à monter. Mais voilà, donc on va le monter 198 et on va en faire un héliotrope. Oui, on utilise beaucoup le changement de classe, mais en fait on s'est dit dans nos têtes que déjà il avait un parachute à sagesse, et je crois que... Non, il n'y a pas de deuxième parachutage, mais bon, il a un parachute à sagesse qui coûte maintenant 5 millions en ce moment sur le serveur, c'est un peu abusé. Il avait quelques succès pas mal, on n'avait pas besoin de lui refaire passer tout Free-Ghost 1 et 2, c'est long à faire, donc voilà. Donc le calcul a été vite fait, moi on a préféré continuer à monter lui et le faire changer de classe, parce qu'en plus on a un deuxième Zobal sur un autre compte que lui on montera pour avoir un roublard, donc voilà. Franchement, on va faire ça. Donc notre nouvelle team, ça va être donc une team de 6. Donc je garderai encore mon Nini en attendant. Donc Nini de mon deuxième co-teamer. Donc notre team, ça sera Yop, Sram, Roublard, Héliotrope, Panda et donc Nini. Donc team de 6 normal, donc ça peut être vraiment sympa. On veut faire du petit duotage de bas level, c'est toujours ça hein, pour avoir les ressources et tout. Bon, enfin bref, on n'est pas venu, enfin je dérive un peu de ce que je voulais vous parler à la base, je suis vraiment désolé. Donc là, on va partir dans le concret. Donc comment faire XP ces persos. Donc moi, j'ai beaucoup d'expérience, enfin j'ai beaucoup d'expérience, ça fait un peu vantard de dire ça, mais je pense que vous êtes un peu dans mon cas, j'ai souvent changé de personnage. J'arrêtais pas de changer de personnage tout le temps parce que je trouvais jamais vraiment un bon perso à me faire. Donc je changeais tout le temps de trucs, et mon co-teamer aussi, et mon co-teamer qui a, on peut voir sur Dofus si vous voulez kiffer, mon co-teamer qui a 36 persos, qui a créé 36 persos sur son compte différents, donc vous imaginez, ils sont tous à peu, enfin, il les a tous montés à peu près niveau 140 ou niveau 180, donc c'est vraiment abusé, il est blindé de personnages, il a fait tous les personnages au moins 3 fois, c'est incroyable. Mais bon voilà. Donc moi, personnellement, il y a plusieurs techniques déjà pour up du niveau 1 à 50. Donc la première technique pour les gens qui sont un peu riches, c'est le parachotage, enfin le parachotage doré. Donc moi je sais pas, j'ai jamais monté un personnage avec des parachauds parce que moi j'ai toujours eu l'âme de Dofus à vouloir taper sur du mob. Et ils ont changé beaucoup de choses dans Dofus, donc se faire des pioux, moi ça marche très bien. Donc voilà, moi j'ai fait des pioux jusqu'au niveau 50. Après, quand j'ai eu ma team, je faisais des donjons blop avec le blop multicolore. Donc c'est pas un donjon dur, hein, niveau 120 le donjon. C'est pas un donjon très dur, donc avec des niveau 140 vous pouvez facilement la gérer. Pour le monter, donc vous faites 2-3 donjons blop, ça dépend de l'XP fois combien vous avez. Et donc et genre vous faites enfin cet XP enfin vous faites ce donjon blop multicolore, vous achetez des clés, vous le faites 2-3 fois et vous faites des 3 fois 2-3 fois en arène, et comme ça vous le fait up niveau 50. Moi je vous conseille soit de les monter un par un, soit deux par deux. Quand vous faites une team de 1 que vous avez 4 persos et vous voulez faire une team de 8, passer pas sur 4 persos d'un coup, c'est vraiment énorme. C'est ce que je faisais avant et c'est vraiment horrible. Pour monter des persos, c'est vraiment long. Là, on se focalise vraiment sur quelques persos. Donc après, à partir du niveau 50, là, que vous ayez une team ou non, après ça dépend si vous êtes flemmard ou pas. Moi, personnellement, j'avais beau avoir une team, j'allais donc sur Free-Ghost, qui est vraiment la meilleure zone pour XP à partir du niveau 50. Donc Free-Ghost, je me faisais recruter par des groupes. Et donc à partir de là, donc on faisait à peu près quelques Royal Moot, quelques Boufmout dans la zone, donc c'était, enfin voilà quoi, c'était bon enfant, hein, on se faisait ça. Après moi personnellement, à partir du niveau 100 et quelques, on se fait plus trop recruter. Enfin après, du niveau 50 à 100 si vous voulez, vous le faites avec votre team, ou... Enfin moi je sais pas comment XP seul par contre, et je suis obligé de trouver un groupe à partir du niveau 50 à 100, parce que moi je l'ai laissé au moins sagesse jusqu'au niveau 140. Parce que, enfin, avant, moi, je n'avais pas des panoplies qui m'inspiraient ni rien. À partir du niveau 140, il y a vraiment de très très bonnes panoplies. Enfin, il commence à avoir de très très bonnes panoplies, donc moi, je les mettais à partir de là. Et franchement, ça peut être vraiment pas mal. Donc,
Euh, donc voilà, je vous dis, vous pouvez XP là, comme ça. Après, si vous avez une team, le mieux, c'est de faire passer les donjons, hein. Donc vous faites passer Serre du Royal Moot, le Manceau, et là, vous allez au Ben. Le Ben, c'est vraiment... Enfin, moi, personnellement, là, sur mon week-end que j'ai fait, double XP, j'ai fait que du Ben. J'ai fait 13 Ben en tout. Ce qui m'a fait... Ce qui m'a... Hop là, pardon, ah pardon, non, ça doit pas être moi, ça doit être un autre Dark. Je pensais qu'il avait fait une faute de frappe, mais en fait, peut-être que c'est un autre Dark. Pardon. Donc le Ben, comme je vous disais, donc le Ben c'est vraiment un très bon donjon, avec un 13 donjons Ben, donc mon roublard a pris 80 niveaux, j'ai pas fait les captures encore, mais je vais vous expliquer que les captures c'est vraiment très bien aussi. Donc bien sûr je les ai captures, donc comme je vous ai dit, je les faisais en team de 6, donc j'y allais à 6, et dernière salle je mettais 2 multiman, pardon, faut pas que je vous montre ça, je vous montrais donc 2 multiman, et je mettais 2 multiman, et voilà, comme ça j'avais une pierre de capture enfin au niveau, et c'était tranquille. Euh, donc voilà, après, donc à partir du niveau 100 et quelques, donc je vous ai dit, vous faites les donjons. À partir du niveau 100, enfin jusqu'au niveau 140, vous allez faire du ben, c'est plutôt sympathique, c'est rapide. Après, si vous voulez continuer à le faire XP, moi je vous conseille donc soit continuer le ben, parce que le ben ça marche très très bien, même à partir du niveau 140, ça continue à bien XP. Après, vous pouvez soit essayer, si vous préférez, faire de la zone, donc soit de la zone ben. Après, à partir du niveau 140, moi je trouve que c'est un peu fané. Après, sinon, vous pouvez aller faire de la zone forêt pétrifiée. Quand il y a de la full étoile rouge, ça XP très très bien. Zone coriandre, donc faut passer l'obsidienne très tengu. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à le passer avec votre team, genre si vous faites deux persos de plus et que vous n'arrivez pas à les faire passer, ben MP moi, je suis mercenaire Freelost 2, je vous rappelle. Donc voilà, je peux vous faire passer les deux donjons si vous n'y arrivez pas. Donc voilà. Après, à partir de là, parce que enfin, à partir du niveau 140, donc de niveau 140 à 180, c'est très facile d'XP si vous avez une team. Sinon, bah, si c'est votre premier perso, vaut mieux s'arrêter au niveau 140, au moins comme ça vous avez votre petit panneau. Donc le plus facile niveau 140, c'est soit d'avoir une panneau Melou, soit une panneau Shenmue. Si vous voulez faire enfin, il n'y a aucune originalité là-dedans, hein, c'est juste ça, hein, voilà. Moi personnellement, ça a été mes deux panneaux que j'ai le plus acheté pour ce niveau-là, c'est le mieux. Donc après, si vous avez une team et vous continuez, enfin vous voulez continuer à le faire XP, il reste donc soit donc la forêt pétrifiée, soit si vous avez un meilleur niveau, vous allez vous faire le colosso. Donc soit vous faites zone colosso, qui XP bien aussi, mais les mobs sont un peu chiants, soit zone gloire céleste. Là par contre ça XP très très bien, les mobs ils sont pas tellement chiants, moi je les trouve moins chiants que la zone colosso. Donc voilà, à partir de ça, franchement, le gloire céleste aussi, si vous voulez le farm, c'est facile. En team de 6 ça se farm très très bien. Et vous prenez juste. C'est vraiment bien. Si vous voulez faire XP un perso, le glours, si vous avez une bonne team de 4 ou de 5, franchement, ça passe très très facilement. Après, il faut juste connaître la technique, mais c'est très facile. Donc voilà. Après, bien sûr, donc oui, il y a les zones de Noël, par exemple, pendant les périodes, hein. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a oui, Canigroula aussi. Canigroula, c'est XP très très bien aussi jusqu'au niveau 140. Si vous avez une bonne team, enfin même plus, hein, même de 140 à 180, si vous pouvez faire de la Canigroula, parce que ça XP très très bien, franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, je crois que c'est tout. Après moi j'ai pas énormément de trucs, mais moi je montais beaucoup de persos, donc voilà, sur Frigos, franchement c'est vraiment une très très bonne zone pour XP. Canigroula ils l'ont sorti, moi je pense que c'était un peu fait exprès pour faire, enfin déjà pour redonner du dynamisme à cette zone là, parce que c'était vraiment pas terrible. Ah j'ai le zap, vu que je suis de la mienne, donc pardon, j'avais pas remarqué, j'ai le zap de Canigroula, donc c'est bien. Donc c'est un zap qu'on peut avoir que si votre alliance a la zone, donc c'est bien. Que je sois dans la mienne. Donc voilà, si je dis pas de conneries, hein, je crois que c'est ça. Euh, donc voilà, la Canigroula, c'est vraiment pas mal. Le donjon en lui-même, moi je le trouve un peu chiant, mais enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, je crois que c'est tout. Après, bien sûr, pour faire XP, ah oui, pardon. Moi, je vous conseille, si vous êtes seul,
Si vous avez un perso par exemple, vous êtes à peu près niveau, ouais même à partir du niveau 160, je trouve que c'est vraiment un truc bien, de 160 jusqu'au niveau 200, c'est toujours un truc bien. Si vous voulez prendre un ou deux niveaux, ce que vous faites c'est des chasses au trésor. Vraiment, vraiment, c'est vraiment bien. Moi personnellement j'ai up, enfin genre j'étais mon yop quand il était encore niveau 199, j'étais à 85%. À partir du niveau 180, enfin à partir du niveau 199 à 85%, je me suis dit je vais faire ma quête pourpre pour l'avoir pour le niveau 200. Donc j'ai fait ma quête pourpre et j'ai dû faire des chasses au trésor. Et au début je détestais les chasses au trésor, c'était un truc mais ça m'insupportait. C'était horrible. Et donc au final j'ai commencé à en faire et j'ai vu l'XP qu'on prenait, c'était incroyable de prendre autant d'XP. Et au final, ça m'a permis de faire passer. J'ai passé. Enfin, la quête pourpre, on m'a fait passer pas mal d'XP parce que ça XP très très bien la quête pourpre et la quête émeraude aussi. Mais la chasse au trésor m'ont fait bien prendre 10% de mon niveau 200 en même pas une semaine, c'était abusé. Et surtout, comme ça vous donne des roses des sables, ça vous fait quelques kamas en plus. Donc c'est toujours bien. Donc voilà, en plus vous avez des fragments de cartes, après ça se vend pas mal aussi. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer vite fait pourquoi ça XP bien les chasses au trésor. Donc moi au niveau 199, j'ai fait des chasses au trésor, donc dites-vous que si vous êtes dans une zone où les mobs n'aggro pas, donc si vous connaissez le principe des chasses au trésor, donc ils vous envoient dans une zone que vous devez chercher des indices, donc là où vous devez chercher des indices, donc si la zone, enfin genre si pendant toute la chasse au trésor vous êtes dans des zones que les mobs n'aggro pas, vous allez avoir qu'un coffre. Donc un coffre égale, donc un coffre donc, égale à peu près pour un niveau 199. Après, avant, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas trop essayé. Mais avant, enfin, pour le niveau 199 et 200, donc ça vous fait XP, enfin 200 vous en foutez un peu. Ça vous fait XP, si c'est no aggro, ça fait un coffre. D'accord. Un coffre et donc 2 millions d'XP. Si vous êtes soit Bonta, soit Brakmar. Ça, c'est les zones de ville. Donc même si vous y passez, vous rentrez dans la map et vous sortez direct, vous êtes passé dans mon tas, donc c'est deux coffres. Deux coffres, c'est égal à 4 millions d'XP. Ou 4 millions 5. C'est vraiment, déjà c'est vraiment pas mal, parce que les chasses au trésor, moi personnellement, je l'ai bouclé en 15 minutes, et en 15 minutes, je me faisais ça. Après, là, on arrive aux zones qui aggro, donc il y a beaucoup de zones qui aggro, toute cette zone, elle aggro, ou celle-là, c'est celle-là, pardon, qui aggro. Toute cette zone aggro, par exemple, celle-là aggro, celle-là aggro. Il y a beaucoup de zones qui aggro, hein. Dans le jeu on pense pas, mais il y en a beaucoup. Tout ce qui est arachnide, pardon, ici. Toute la forêt des arachnides aggro aussi. Les pandas aggro. C'est des très bonnes zones. À chaque fois que je tombe sur ces zones, je suis super content parce que c'est des zones qui aggro. Cette zone là-haut aussi, pardon. Tout ce qui est cimetière, donc, cette zone-là, qui est aggro, les trolls aussi, aggro, là, c'est des petites zones là où on pense pas que c'est aggro, mais voilà. Bien sûr, tout Frios à partir de la zone Alma, aggro, c'est, voilà. Et là, à partir de là, c'est du 4 coffres, 9 millions d'XP, ou 9 millions 5 d'XP, ça dépend. Et donc, ça ne dépend pas du tout de votre sagesse. Vous pouvez avoir 0 de sagesse, ou 100, ou 1000 de sagesse, vous aurez exactement la même XP, c'est proportionnel à votre niveau. Donc voilà, ça XP très très bien, 9 millions d'XP pour 15 minutes, moi j'ai souvent eu des 4 coffres, donc c'est vraiment pas mal, les zones qui aggro, donc voilà. Le coffre est un peu compliqué à gérer, mais vous pouvez prendre un perso avec vous. Par exemple, moi je le faisais, mon Nini, j'ai fait up enfin je faisais up mon ancien Nini sur des chasses au trésor pendant une semaine, parce que j'avais pas de panneau dessus et je faisais des chasses au trésor, donc je m'en foutais, je mettais le yop et le yop il mettait deux coups de dague tous les tours et je défonçais le coffre. Donc voilà. Si vous connaissez pas les chasses au trésor, le coffre il est plutôt casse-couille à tuer, donc vous le tapez, il vous tape, enfin, ça fait du renvoi de sort, c'est un peu casse-couille, mais enfin voilà, c'est pas très compliqué à faire, il faut juste faire gaffe à ses points de vie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et bien sûr, donc, les chasses au trésor aussi. Si vous avez XP x2, ben, ça double la chasse au trésor. Si vous avez XP x3, ça la triple. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Franchement, les chasses au trésor, c'est vraiment pas mal pour XP, hein. Moi, je vous le conseille, surtout que ça vous donne des kamas en plus. Et on crache pas, on crache jamais sur quelques kamas, hein.
Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc bien sûr, après, si vous voulez XP aussi, quand vous avez une grosse team, par exemple, enfin pas une grosse team, une team comme la mienne, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez passé bien sûr sur Frigos 2, allez sur Frigos 3 pour aller lui faire du drop. Moi personnellement, j'ai acheté des No Moon pour ma team, donc j'ai des No Moon 80 pp, ça coûte sur le serveur, ça coûte 2,5 millions à peu près. Donc voilà, j'en ai acheté, pour l'instant j'en ai deux, je compte en acheter 4, donc un pour chaque perso de ma team de 4. Et donc pour XP dans les zones genre compte arbre et tout, ça XP vraiment bien. Ou sinon les zones Misses et et non pas Nileda, pardon. Qu'est-ce que je dis comment il s'appelle putain ce donjon, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Sylarg ou zone Sylarg, donc ça peut être bien aussi pour XP parce qu'en même temps vous avez du drop et ça se vend très bien les ressources F3. Enfin, ça se vend encore très bien. Donc je crois que c'est tout. Donc voilà. Ah oui, et bien sûr, si vous avez une team, ce qui est pas mal aussi, c'est ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai fait. Donc voilà, je me suis mis en arène et j'ai dit. Enfin, quelqu'un a demandé s'il y avait quelqu'un pour lui faire des captures Ben. Moi j'ai dit pas de problème, je peux te faire tes captures Ben. Donc full châle. Enfin, j'ai foiré quelques châles, je suis vraiment désolé si tu regardes cette vidéo. Parce que j'ai appris que c'était un abonné à moi, je l'ai invité dans ma guilde et il m'a dit ah tiens je te connais des vidéos. Enfin j'avais dit d'aller voir mes vidéos, il m'a fait ah mais je les avais déjà vues et tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça super rigolo de tomber sur quelqu'un qui a regardé mes vidéos. Donc voilà. Je suis vraiment désolé si tu regardes cette vidéo d'avoir foiré quelques châles, Bitrick, je sais pas comment je te l'ai foiré mais je suis vraiment désolé. Et voilà, c'est souvent soit des fail clics et j'ai eu des lags de connexion parce que le soir j'ai des gros lags de connexion. Donc voilà, j'essaie pas de me justifier comme les gros noobs. Enfin voilà, hein, j'ai foiré, je suis vraiment désolé. Donc voilà. Euh, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, donc je vais continuer à faire XP mes deux persos et dès qu'ils seront présents, je vous ferai une vidéo de présentation donc de mon roublard et de l'héliotrope. Et je vous montrerai, et du SRAM aussi, quand il le fera niveau 200, mais ça sera un peu plus tard, à mon avis, pendant les prochaines vacances, donc dans 5 semaines, à peu près, ou 7 semaines, le temps de finir les vacances pour le faire up. Donc voilà. Ah oui, et bien sûr, je vais vous montrer vite fait donc les panneaux ça que j'ai. Donc là, c'est une petite panneau sagesse, là j'ai un bonbon prospection, bonbon sagesse que j'avais sur un autre compte. Regardez, faites le vide de votre compte, vous avez peut-être des bonbons sagesse, ou prospection, c'est vraiment pas mal. Il est parchoté 100 en sagesse. Donc voilà, donc là j'ai 800 de sagesse, mais j'ai une panoplie de merde, hein. Je vous le dis clairement, j'avais pas de kama, enfin là j'en ai un peu, mais voilà, je m'en foutais, donc voilà, j'ai une coffre respic, une hache à grid, deux silimel, franchement c'est vraiment nul, hein. Une cape prespi, ah non, ça c'est une cape que j'avais comme ça, 33 de sagesse, ça va, ça peut être bien. Boule, franchement c'est nul, hein, 31. Voilà, c'est vraiment nul parce qu'en fait j'ai une panoplie de sagesse pour ma team, parce que je compte les monter un par un normalement, mais là je les monte deux par deux, c'est peut-être mieux. Donc cette panneau de sagesse elle se trouve sur le Zobal. Donc vous voyez là c'est un peu mieux quand même, hein, 50 de sagesse, 60 de sagesse. Donc ils sont tous à fond en sagesse, peut-être un ou deux éléments où il manque, enfin, deux items là où il manque un de sagesse. Mais sinon, franchement, c'est des très très bonnes panoplies sagesse. J'ai une très très bonne panoplie sagesse dessus. Donc, vous voyez, là il manque un de sagesse. Bon, c'est pas dramatique. Là, voilà, à fond. Et là, il doit manquer un de sagesse aussi, je crois. Ah non, pile 40 de sagesse. Donc, voilà. Vous voyez que, quand même, là, bon, lui, j'ai pas de bonbons sur lui. Mais vous voyez qu'il a 850 de sagesse. Et j'ai pas de familier. Parce que je n'ai toujours pas de Kama. Enfin, j'ai une DD dorée, mais j'ai des laissures sur mon ancienne Inu. Et j'ai pas envie de labo pour avoir une DD dorée. Donc là, j'ai un peu fait la wall again, donc franchement, enfin, c'est c'est fait pas terrible. J'ai acheté un givre fou sur les cafés pour le faire up facilement, donc sur Frigos 3, le givre fou, enfin sur Frigos ou Frigos, le givre fou donne plus 10 de sagesse, donc c'est pour ça que je l'ai acheté quand on va faire de la zone ou quoi. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Donc voilà, je vais continuer à aller faire XP toute cette semaine et voilà. Je compte, oui, donc si vous voulez savoir, si ça vous intéresse, je compte mettre mon roublard en R et l'héliotrope en feu. Tout simplement parce que on compte faire des duotages Frigost 1 et un peu Frigost 2 avec l'héliotrope et le roublard.
et aussi quand on aura enfin, les feux, le liotrope et feu, parce que c'est pour soi, donc archétype, hein, normal, c'est le principe du, de- du diotage, hein. Et ensuite il y a aussi donc je ferai aussi des diotages peut-être avec SRAM roublard ou SRAM héliotrope, et quand ça sera mon roublard par contre je lui mettrai la panoplie feu de l'héliotrope dessus pour faire les diotages, parce qu'il faut toujours un perso qui puisse soin dans les diotages, et les persos, enfin les roublards feu ça marche aussi très très bien. J'ai choisi de le mettre R parce que pour le PVP, et je trouve que pour le PVM c'est pas mal aussi, ça enlève des PM et tout, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, je vous ferai quand même une présentation du roublard dès que je l'aurai, donc dans pas très longtemps, je pense dans deux semaines, je pense que j'aurai mon roublard, parce que j'ai quand même une vie sociale en dehors de ça, dehors de Dofus, donc voilà. Donc voilà, je vous redis merci de suivre mes vidéos, et je vous dis à la prochaine, et laissez-moi un petit commentaire pour me dire si c'était bien, et abonnez-vous, ou MP moi, enfin vous pouvez m'MP dans le jeu sans problème. Donc voilà, merci, ciao, à la prochaine.